J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue dans le compte de votre émission Débat 24+, avec ses formats améliorés. Parce qu'aujourd'hui, nous abordons une question spécifique et très difficile, n'est-ce pas, abordée dans la société. Nous allons parler du ministère de l'EPSTC. Voilà, on va parler de ces ministères. Vous avez beaucoup demandé cette émission. Qu'est-ce qui est fait au niveau de ces ministères, le PST avec le professeur Tony Mwaba Kazadi, qu'est-ce qui est fait? Voilà. Vous avez posé la question autour de ce qui est devenu aujourd'hui la DINACOPé, ex-SECOPé. C'est devenu quoi concrètement? Et je me suis posé une question principale, celle de savoir quel bilan ou quelle réalisation doit-on retenir de cette structure dès l'avènement de Tony Mwaba Kazadi à la tête de ces ministères? Je veux qu'aujourd'hui cette émission soit l'émission la mieux suivie parce qu'il y aura des révélations. On va savoir ce qui est fait au niveau de ces ministères. On va essayer d'impliquer les différents acteurs. Qui ont fait quoi, qui a fait quoi et qu'avons-nous retenu comme résultat? Beaucoup de questions sur notre page Facebook C24+. Merci de nous écrire, de nous appeler en direct sur TNT ou BlueSat. C24+ demeure toujours cette chaîne de proximité qui vous donne l'information la plus fraîche, la plus récente, mais aussi l'analyse qu'il faut au moment qu'il faut. On a vu beaucoup de dossiers au niveau du ministère de l'EPST, certains dossiers qui sont vrais. D'autres dossiers, on ne sait pas s'ils sont vrais ou pas. Donc, beaucoup de questions, beaucoup d'amalgames, voilà. Beaucoup de confusion, mais aussi beaucoup de fausses d'accusations gratuites, n'est-ce pas, pour ternir l'image du leader, n'est-ce pas, à la tête de ces ministères. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui est fait pendant 3 ans, pendant 4 ans, aujourd'hui 5 ans, par Tony Mwaba Kazadi à la tête de ces ministères. Quel a été l'état, n'est-ce pas, de ces ministères et du service qu'on va devoir prendre, qu'on va devoir épingler ici? Nous avons mené des enquêtes, des vraies enquêtes, voilà. Parce qu'il faut dire déjà que ce service, le service le service qui est devenu par la suite la DINACOPé ou l'ex-SECOPé était dans une situation chaotique, très chaotique. Au point où on ne sait pas qui sont les tenants et les aboutissants. Nous avons dénoncé avec vous, mesdames et messieurs, au début de l'année, au début du régime de Tshisekedi, ce qu'on a qualifié les doublons qu'on a retrouvés dans l'enseignement. Quelqu'un qui est déjà décédé, mais dont les noms est toujours là, les noms figurent, et que c'est un inconnu qui prend l'argent, qui prend son salaire et sa prime, et on ne sait pas la destination. Voilà. C'est qu'ici, il est question de savoir, est-ce que Tony Mwaba Kazadi a-t-il relevé les défis du redressement, n'est-ce pas, de ces grands services? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Voilà. Nous avons mené nos enquêtes jusqu'auprès du directeur Papi Mangobé, voilà,
Moleka, pour essayer de comprendre quel est le plan qui a été mis en place, quel est le plan défini, un plan prioritaire afin de comprendre comment ça se passe. Quel est le plan d'action? Voilà même ce qu'il fallait dire. Le plan d'action défini au travers ces services qui est un service non pas le moindre. Et là, on va décortiquer, mesdames et messieurs. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Je m'appelle Henri Nguindou, très content de vous présenter cette émission. On va essayer d'aller en profondeur. Je vais aller toucher là où ça fait beaucoup plus mal, parce que mon rôle n'est pas de plaire, encore moins de complaire, mais de prendre la plume et l'insérer dans la plaie. Faut nettoyer la plaie. Voilà. Qu'est-ce qui est fait, mesdames et messieurs? Qu'est-ce que nous devons retenir, n'est-ce pas, en termes de réalisation à la tête du ministère de l'EPST? Non, là, ça, c'est une grande forêt. C'est une grande chambre. Mais je vais essayer de prendre les questions qui sont liées aux réalisations, n'est-ce pas, à la tête du ministère de l'EPST, en particulier en prenant l'aspect de la DINACOPé, l'ex-SECOPé, comme je vous l'ai dit, qui était dans un état de délabrement très avancé, un état chaotique, voilà, où chacun pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Mais là, lorsque je menais des enquêtes, mesdames et messieurs, je suis tombé sur quelques points saillants. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points saillants qui démontrent qu'il y a beaucoup de fausses accusations gratuites qui sont, n'est-ce pas, adressées aux animateurs qui ont de la vision du chef de l'État, qui entrent, n'est-ce pas, dans la vision de celui que la population appelle chaleureusement Fachi Béton. Et ici, cette série d'émissions d'évaluation va permettre au chef de l'État de savoir qui est-ce qu'il faut reconduire. Qui est-ce qu'il faut reconduire? Parce qu'il y a des arguments, des enquêtes peaufinées pour permettre, n'est-ce pas, au chef de l'État, n'est-ce pas, de savoir comment se décider, parce que on ne va pas reconduire n'importe qui. Tout ministre indélicat qui n'a pas travaillé là où on l'attendait, le chef de l'État devra profiter de cette grande fenêtre C24+, pour savoir comment est-ce qu'on peut noter chaque ministre. Nous avons découvert au niveau du ministère de l'EPST beaucoup d'accusations, beaucoup de rumeurs. Une peur qui ne dit pas son nom. Il y a des interdits, il y a ce qui doit être dit et ce qui ne doit pas être dit. Il y a des gens qui ne sont pas de la boîte de l'extérieur, mais qui sont des tireurs de ficelles, n'est-ce pas, pour tirer le ficelle vers les bas et donner une mauvaise image, n'est-ce pas, aux institutions du pays. Vous savez, notre pays fait face à un sérieux problème. Lorsque Mobutu prend le pouvoir en 1964, il fait un effort d'établir 4 piliers. Mobutu fait un effort, n'est-ce pas, de diagnostiquer la question de la politique extérieure avec la coopération internationale. Mais au-delà de ça, Mobutu fait un autre effort pour rétablir la question de la sécurité au niveau interne. Mais aussi, Mobutu fait un effort pour rétablir notre rôle en tant que Zaïre comme étant une plaque économique tournante en Afrique, étant aussi membre de pays de Grands Lacs, le 4 pays de Grands Lacs que vous connaissez. Le Grand Lac, d'ailleurs, qui est une appellation beaucoup plus politique et géographique, parce que c'est une question de conflits et d'intérêts. Mais Mobutu fait un effort, n'est-ce pas, de calibrer sa démarche sur la question du social. Cette question qui est globale, voilà, qui englobe beaucoup de questions, voilà. Mais Mobutu va faire un effort afin de donner un système éducatif qui soit, n'est-ce pas, le reflet de ce que c'est les Aïrois et les Aïroises aiment. C'est comme ça que Mobutu va mettre des réformes dans l'enseignement, beaucoup de réformes. L'enseignement primaire, secondaire et technique, beaucoup de réformes. Mais aujourd'hui, nous verrons que ces réformes sont aujourd'hui boostées par ce qui inspire la volonté du chef de l'État. Et durant mon enquête, je le disais ici, qu'il y a beaucoup d'accusations, et que comme vous le savez certainement, que le changement, tout être humain a un problème avec les changements. Le changement n'est pas toujours facile à être appréhendé, même s'il est à notre faveur. C'est comme ça que j'ai découvert, en fait, 4 points importants qui ont permis au ministre Nig Mwabakazali, le professeur, n'est-ce pas, d'amener une réforme qui a aidé de sortir l'ex-SECOPé devenu la DINACOPé du chaos que nous avons tous dénoncé. Nous voulons que les enseignants soient dans les bonnes conditions. Les enseignants, oui, nous les voulons bien, mais est-ce que nous voulons les changements? Nous voulons que les parents qui sont décédés, qui étaient enseignants, nous voulons voir la traçabilité de leur salaire et primes. Mais est-ce que nous voulons aussi les changements?
C'est comme ça qu'en faisant mes enquêtes, j'ai découvert qu'il y a 5 points importants en termes d'innovation. Lorsque Tony Mwamba Kazadi arrive à la tête de ces ministères, qui n'est pas le moindre, un ministère cardinal dans l'optique de conduire ces grands projets lancés par le chef de l'État, la gratuité de l'enseignement, il faut trouver un cerveau moteur, n'est-ce pas, pour booster les pensées non exprimées du chef de l'État, mais aussi celles exprimées. La gratuité de l'enseignement. C'est comme ça, il y a des fondamentaux qui sont mis en place, notamment la fiabilisation du système informatique. On ne sait pas qui est enseignant, qui ne l'est pas. Beaucoup de doublons. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe concrètement. Et là, nous avons des accusations. Voilà. On ne sait pas qui est enseignant, qui ne l'est pas. Il fallait, n'est-ce pas, fiabiliser les systèmes informatiques. Vous allez voir un monsieur, il est dans un coin, il tombe sur un document qui concerne les PST. Il modifie, on ne sait pas qui fait quoi, et pourquoi et comment, et pour quel but. C'est comme ça que les gens avec de mauvaises intentions ont infiltré. Donc, il fallait redonner espoir, redonner confiance, n'est-ce pas? Fiabiliser les systèmes informatiques de ce que nous avons appelé aujourd'hui la DINACOPE. Parce qu'il s'agit là d'une direction nationale de contrôle de la préparation de la paye et de la paye, j'arrive, et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires. Il fallait fiabiliser le système informatique, mais aussi la fiabilisation du fichier des payes. Mutumoko moko wana permettait que Jean Lingala, Mutumoko moko wana, Azali Komwana Henri, Tokiti, Nindu, Aye Azu Preno à Grégoire, Yemwana Ngindu, on ne sait pas qui fait quoi. Le fichier n'inspirait plus confiance. Allez voir les enseignants dénoncer. Mais aussi, il faut dire qu'il faut maîtriser les effectifs. Nous avons combien d'enseignants en RDC? Il y en a combien? Les effectifs, il y en a combien? On ne maîtrise absolument rien. Mais le leadership permet, n'est-ce pas, à cet homme, lorsqu'il arrive à la tête du ministère, et de travailler cet aspect ici. Travailler cet aspect parce qu'il fallait dire que ce que nous avons appelé les CECOP étaient incomplets. Il fallait ajouter à ces services d'autres aspects plus importants, notamment que les services deviennent la DINACOPE. Mais aussi, il y a un sérieux problème dans la transparence, la gestion du fichier de paye. On ne sentait pas une transparence dans la gestion de ces fichiers. Et pourtant, vous savez que les Romains s'entretuèrent autour, n'est-ce pas, de l'argent. Ça paye comment, qu'est-ce qui est fait, on attend quoi, et tout ça sont des questions qui méritent d'être soulevées au cours de cette émission, mesdames et messieurs. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur C24+. Il y a aussi la question du renforcement des capacités des différents intervenants dans la chaîne de mise à jour. Est-ce que les gens qui vont fiabiliser le fichier de paye sont-ils compétents? C'est un problème. Est-ce que les gens qui, n'est-ce pas, qui vont aider à maîtriser les effectifs, ces gens sont-ils compétents? Ont-ils réussi, n'est-ce pas, la formation qu'il faut, les atouts et les aides qu'il faut? Parce que nous voulons, comme l'a dit le chef de l'État, nous voulons pérenniser les acquis. Et notamment, pérenniser les acquis, c'est n'est-ce pas, ici, applaudir ces projets de la DINACOPE. Alors, nous allons prendre le premier point, parce qu'il y en a plusieurs. Je vais prendre le premier point. Je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, mais je veux que nous puissions aller en profondeur. Parce qu'il faut dire que lorsque nous sommes au pouvoir, les gens sont devenus sensibles à un point. C'est le point de résultat attendu du travail d'un ministre. Et lorsque, ici, on se permet une réflexion aussi courageuse comme celle-ci, de savoir qu'est-ce que Tony Mwamba Kazadi a fait à la tête du ministère de l'EPST, particulièrement les actions réalisées à la DINACOPE, les gens vont devoir réfléchir dans tous les sens. Certains vont dire, ben voilà, il fait une réflexion parce que l'on veut faire porter à Tony Kazadi, n'est-ce pas, les résultats dont il ne mérite pas. Et pourtant, nos enquêtes ont révélé que le cerveau moteur de ces gigantesques projets, de cette innovation d'ailleurs, parce que cette innovation nous a permis, n'est-ce pas, lorsque vous partez aujourd'hui pour savoir au cours nous avons combien de corps enseignants, combien d'enseignants, vous allez voir que vous allez tomber sur une sorte de portail numérique pour savoir, voilà, au Congo central, il y a les nombres d'enseignants, à Kananga, à Chikapa, à Mbujimayi, voilà, il y a tel Nord Kivu, Sud Kivu, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, c'est très important. C'est aussi une innovation numérique.
Quand on dit qu'il faut fiabiliser, n'est-ce pas, les systèmes informatiques, c'est aussi, n'est-ce pas, aller dans le sens de savoir, je suis Yaka Kabeyaka Mwanga, comment est-ce que je peux vérifier si je suis aligné dans la fiche de paye. Suis-je aligné ou pas? Ça, c'est très important. Donc, comme je disais, cette innovation est apportée par Tony Mwabakazadi, dont les mérites ne sont plus à rappeler ici. Mais je voudrais aussi, mesdames et messieurs, que cette émission serve de fenêtre. Il faut que les amis qui nous suivent sur YouTube partagent cette émission. Je veux qu'avant le prochain conseil des ministres, je crois qu'il va être le 182e, 187e conseil des ministres, que le chef de l'État puisse tomber sur cette vidéo afin de savoir évaluer ces différents ministres. Aujourd'hui, nous parlons de Tony Mwabakazali. Demain, ça va être le cas du ministre national de pêche et élevage. On va parler de lui, des actions qui sont réalisées là-bas. Parce qu'il faut ici vendre l'image positive de notre pays, de nos services. Alors, on prend le premier point, fiabilisation du système informatique, afin de le rendre plus performant, en faisant en sorte qu'il traduise fidèlement les instructions réglementaires en langage informatique. Comme je le disais, ici, il fallait, n'est-ce pas, prendre le courage à bras le corps, n'est-ce pas, pour mettre en place un système informatique sérieux, avec une innovation qui permette, n'est-ce pas, de mettre la transparence sur les systèmes informatifs, et notamment, il y en a plusieurs ici, il fallait mettre en place des contraintes qui permettent notamment, je vais les citer, de réduire sensiblement la possibilité d'insertion des agents doublons dans la base de données. Voilà. Parce que Wazan de Konangai, Azam Nangai, au moins un ingénieur informaticien avant, il n'a pas de Azui, à côté de comment Bandekonem Susu. Et ça a créé ce qu'on a appelé enseignant doublon. Et ça qui est belé, Moutoumou, ça à 4. Et ça, c'est un élément important. Mais aussi, il faut dire que il fallait aussi, parmi les mesures contraignantes d'innovation, il fallait empêcher l'insertion des dates d'engagement erronées. Suivez la procédure, auto-quota, voilà, en tant qu'enseignant, mais suivez l'échelle. Suivez l'échelle. Bazo antidaté, engagement naïe. Parce que les fils de tels sont des choses que nous, journalistes, nous dénonçons, nous encourageons, n'est-ce pas, la démarche entreprise par le ministre Tony Mwabakazali. Il fallait aussi dire, empêcher la mécanisation des agents mineurs, les enseignants mineurs. Écoutez, moins de 18 ans, on ne prend pas. 18 ans révolus, on prend. Vous voyez un peu? Mais il faut aussi dire qu'il y a des agents qui ont dépassé l'âge requis par la loi. L'âge requis par la loi. Tu arrives à l'âge d'aller à la retraite, on t'envoie à la retraite. Parce que les conditions sont prévues. Les conditions sont organisées afin de vous permettre de prendre une retraite honorable. Et ça, c'est un élément très important. Voilà. Je sais que vous me posez beaucoup de questions pour savoir, mais voilà, retraite honorable, retraite honorifique, voilà, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, le changement, c'est une denrée rare. Ça, faut le dire. Et les changements aujourd'hui, je vais dire ça clairement, je vais dire ça comme ça me vient à l'esprit. Aujourd'hui, si nous voulons évaluer les bilans du ministre, le professeur Tony Mwabakazali, j'aurais aimé demander au chef de l'État, de prendre comme échantillon, au-delà de la réussite de la gratuité de l'enseignement, que l'on prenne l'échantillon de la transformation intelligente du CECOPé à la DINACOPé. Ça a été une démonstration d'une réussite, n'est-ce pas, d'une initiative et d'un projet qui puisse permettre la transparence. Enseigner Bazolela, tout ça, non, voilà, il y a tout ça. Je vous dis, ça a été une initiative très courageuse qui permet, n'est-ce pas, pour nous, journalistes, mais aussi pour le chef de l'État, pour le numéro 1 de la République, n'est-ce pas, de savoir s'il faut reconduire ces messieurs ou pas. Et en évoquant les éléments que je suis en train de d'énumérer ici, nous pouvons nous dire, sans risque d'être contredit, que Tony Mwabakazali mérite la confiance de l'État. Parce que c'est quelqu'un qui, dans un laps de temps, parce que vous savez, le secteur éducatif dans notre pays, c'est un secteur où il y a beaucoup de magouilles. Il y a beaucoup de choses, si vous n'avez pas la maîtrise du secteur, on risque de vous soupçonner. Il y a des suspicions non légitimes.
Mais l'homme a compris par sa carrure de juriste de formation de savoir démystifier ces secteurs, démystifier les CECOP en les rendant beaucoup plus potables. Et ça, c'est un élément important. Mais il faut aussi dire qu'il faut organiser les structures organiques autour de la DINACOPé parce que c'était important que cela se fasse sentir. Voilà, la mécanisation, c'est un vieux débat. Voilà, c'est un vieux débat. Voilà, qui est en train d'évoluer. Voilà, on va essayer d'avancer. Empêcher la sortie du fichier de paye d'un agent décédé qui n'a pas encore actualisé les 6 mois réglementaires. Vous voyez, il y avait beaucoup de magouilles sous le plan de la loi que les gens se permettaient de faire. Les gens se permettaient de faire. Il faut suivre la procédure afin de permettre que celui qui est décédé soit entré dans les bonnes conditions et que sa rémunération prévue par la loi, prévue par le ministère, prévue par les structures organiques, voilà, arrive dans les bonnes mains. Et ça, c'est un élément important. Mesdames et messieurs, vous suivez le débat 24+. Merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, nous abordons la question des actions et réalisations à la DINACOPé, ex-CECOPé, depuis l'avènement du ministre Tony Mwaba Kazadi. On a démystifié les débats, on a démystifié les secteurs, les zones floues, nous les avons éclairées, on a mené des enquêtes et nous nous basons sur 5 points importants afin de mieux comprendre, 5 points importants afin de mieux comprendre qu'est-ce qui a été fait. Parce qu'il faut dire que nous arrivons à un moment où nous devons déclencher un jugement. Jugement contre le ministre qui ont bien travaillé, mais aussi un jugement contre les ministres distraits et indélicats. Ça, c'est un aspect important. Et nous, en tant que journalistes, en tant que quatrième pouvoir, nous sommes aussi acteurs de développement. Et c'est dans cette casquette-là que nous passons sous peigne fin les réalisations de Tony Mwaba, particulièrement en ce qui concerne les secteurs de la DINACOPé. Et là, nous sommes au troisième point. Au troisième point, nous partons, nous scrutons, nous allons en profondeur parce que nous allons faire une remise d'une autre émission. On va revenir avec une autre émission pour mieux comprendre ce qui se passe concrètement. Alors, on va passer à la maîtrise des effectifs. Les effectifs. Vous savez, lorsqu'on veut mieux sauter, lorsqu'on veut aller de l'avant, un lion n'avance pas. Un lion, quand il veut sauter, il recule des 2 pas. Pour mieux, n'est-ce pas, évaluer ce qui se passe concrètement ici, j'ai essayé de comparer des régimes, des ministères, notamment le ministère qu'a dirigé, je crois, Willy Bakonga, voilà, et c'est lui que dirige Tony Mwaba Kazadi, afin de comprendre ça se passe comment. Nous avons vu durant un certain régime, la maîtrise des effectifs n'était pas connue. N'était pas connue. Quelqu'un pouvait venir, il a plusieurs noms, enseignant doublon, plusieurs noms dans la base de données. On ne contrôle pas. On n'a pas le temps de toiletter. Non, le toilettage n'existe pas. Voilà, il s'est fait payer comme il veut, avec tous les noms qu'il porte, toutes les cartes, voilà. Et puis, il n'y a aucune maîtrise des effectifs. On ne veut pas les dire. Au Congo, nous avons combien de personnes qui se font appeler des instructeurs, instructrices, des enseignants, enseignantes. Il y en a combien? On ne savait pas ça. Mais au travers de cette enquête, nous avons découvert qu'aujourd'hui, l'effectif a été maîtrisé. L'effectif a été maîtrisé par rapport aux enquêtes qui ont été réalisées, par rapport au toilettage. Parce qu'il fallait que l'on mette en place un outil automatique de gestion des données, que l'on sache qui est enseignant. Un outil de gestion automatique des données statistiques. Il fallait de façon chiffrée que l'on sache qu'au pays, nous avons 1 700 000 nombre d'enseignants. Ça nous permettrait de ne pas commencer à titiller. Mais il fallait aussi chaque année savoir que parmi les enseignants qui sont inscrits, parmi l'effectif, il y a ceux qui sont morts. Et il fallait, n'est-ce pas, maîtriser les effectifs. Et ça, c'est un élément important. Il fallait aussi, grâce à l'innovation informatique, mettre en place une plateforme de suivi dans telle province éducationnelle,
comment se fait le suivi, quelle est la plateforme qui permet de suivre chaque enseignant, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui est fait, quelle est son évolution. Ça, c'est un aspect important. Voilà, il fallait aussi que les bureaux provinciaux de la DINACOPE fassent un travail de fond en comble pour mieux comprendre qui est qui, il fait quoi et quels sont les résultats. Alors, nous allons passer au quatrième point, mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. Vous suivez le débat 24+. Aujourd'hui, nous scrutons, voilà, nous scrutons les actions et réalisations réalisées par Tony Mwaba, n'est-ce pas, à la tête du ministère de l'EPST, en prenant, en épinglant, voilà, l'aspect lié à la DINACOPE. Et ici, nous allons aujourd'hui nous limiter par rapport au quatrième point parce que les temps, on n'est pas notre allié. Les temps est jaloux. Voilà. Alors, il y a ici la transparence dans la gestion du fichier de paye, mise en place d'un mécanisme de suivi des dénonciations des mauvais comportements des agents du CECOPE, devenu de la DINACOPE. Alors, ici, il y a tout. Il y a des agents qui se couvrent. Il y a des agents qui cachent le péché de certains. Et pourtant, ici, nous travaillons pour l'intérêt suprême, l'intérêt de l'État. C'est comme ça il était important ici de mettre en place un outil qui puisse permettre, n'est-ce pas, de mener une gestion transparente des fichiers de paye. Il y a beaucoup de magouilles dans les fichiers de paye. Il faut savoir qui fait quoi, qui reçoit quoi et comment est-ce qu'il le reçoit. Et c'est ici l'intelligence au service de la nation dont a fait Tony Mwaba Kazadi, n'est-ce pas, et ces différents services qui l'entourent afin de barricader la fraude en quelque sorte. Afin de barricader la fraude et pour permettre, n'est-ce pas, de dénoncer les comportements des mauvais agents. Mais il faut aussi dire que lorsque nous avons c'est ce qu'on a appelé portail numérique, afin de suivre chaque province éducationnelle, de comprendre l'évolution de chaque enseignant, de comprendre l'évolution de ce qui est fait. Mais au-delà du fait que nous allons mettre, il y a en fait une mise à jour des listes des pays. Voilà, répertorier les enseignants, savoir l'effectif, la maîtrise de l'effectif des mères importantes, mais aussi il s'est révélé nécessaire, n'est-ce pas, de tout mettre en ligne. Et ça, il faut tout mettre en ligne. Et c'est ici l'occasion de jeter une fière chandelle à Tony Mwaba Kazadi et tous les services qui l'entourent, parce que nos enquêtes ont révélé que cet homme, avec tous les sérieux possibles, on devra se regarder droit dans les yeux et se dire que cet homme mérite d'être reconduit. Parce que ici, c'est une enquête sans complaisance. Ici, nous parlons, n'est-ce pas, des résultats qui doivent accompagner ceux qui ont accepté la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo. Et ça, c'est un élément très important parce que on s'est dit, le nouveau quinquennat doit se baser sur des actions concrètes. On ne va plus tâtonner. Nous ne voulons plus avoir des gens qui viennent faire les stages au sommet des ministères, un ministère aussi cardinal comme celui-ci. Et ça, c'est un élément très important. Je vais terminer par ici, mesdames et messieurs. Voilà, je vais finir par ici. Voilà, il faut aussi dire qu'il y a une dernière innovation que je voudrais aborder, c'est la mise en place d'un écran à l'entrée de la direction nationale qui affiche l'évolution des données statistiques ainsi que les écarts province par province. Il faut savoir les évolutions en province. C'est comme ça que nous pouvons gratifier certains prophètes. Nous pouvons gratifier ceux qui portent la vision de la DINACOPE en province. Et là, c'est un élément très important, mesdames et messieurs, très important, un élément très important. Nous n'avons pas la prétention d'avoir, mesdames et messieurs, mené une enquête et de l'avoir vidé de son contenu. Non. Les brèches sont encore ouvertes. Nous allons encore mener des investigations pour savoir qu'est-ce qui est fait concrètement. Qu'est-ce qui est fait concrètement par le professeur Tony Mwaba Kazadi à la tête, n'est-ce pas, de ce ministère. Quelles sont les actions qui sont mises à son actif dans l'innovation, la modernisation de la DINACOPE. Et c'est la fin de votre émission. Henri Guindou, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous de l'actualité. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait
pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.